Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager toutes mes astuces pour améliorer ton montage et avoir un rendu pro qui va faire en sorte que ton audience regarde ta vidéo le plus longtemps possible. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte, je suis vidéaste et formatrice et j'ai lancé Chari Studio, qui est un studio qui accompagne les entrepreneurs à créer des vidéos authentiques et impactantes pour leurs réseaux sociaux. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je vais aborder 4 points différents. Le premier, ce sera le squelette de la vidéo. Ensuite, on abordera l'image, puis le son, et enfin le dynamisme de la vidéo, qui est clairement un gros point assez important. Juste avant de commencer, je veux partager que personnellement, les vidéos qui sont à destination des réseaux sociaux, je les monte sur CapCut. Et j'ai la version CapCut Pro, donc CapCut payante, parce que je trouve qu'il y a plein d'outils disponibles qui sont hyper chouettes et qui m'aident beaucoup au quotidien. Donc je vais présenter les astuces sur CapCut principalement, mais peu importe la plateforme de montage que vous utilisez, ce sont des outils qui sont généralement présents sur toutes les plateformes et donc je pense que quoi qu'il arrive, vous y trouverez votre compte et vous pourrez appliquer ces conseils. Alors on va commencer par parler du squelette de la vidéo. Donc le squelette, c'est vraiment en fait ce que va contenir la vidéo de A à Z. Ce qu'il faut absolument garder en tête ici, c'est que une vidéo est égale à un message. Pour qu'une vidéo soit impactante et que votre audience reste jusqu'à la fin et reste attentive, captivée par ce que vous dites, c'est important de ne pas partir dans tous les sens et que le message soit clair. Donc pour que la vidéo soit le plus claire possible, évidemment, il y a tout un exercice de préparation que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais dont je parle dans d'autres vidéos, qui est assez important pour être sûr que quand on tourne, on soit le plus clair et le plus concis possible et qu'on ne commence pas à blablater pour rien pendant 10 minutes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retravailler au montage. Et ici, c'est assez important d'être lucide envers soi-même et de se dire, ok, gardez en tête quel est le message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est quoi la chose que je veux que le public retienne, et donc d'enlever tous les moments qui sont superflus par rapport à ce message. Et donc si en fait de base, on a filmé une vidéo qui dure 2 minutes et qu'on se rend compte que tout ce qu'on dit n'est pas vraiment nécessaire pour le message, que parfois on se répète un peu ou qu'on donne trop d'exemples, en fait on peut juste couper ce qui est en trop. Il n'y a vraiment aucun souci à faire ça. Et donc concrètement, ça va être important d'enlever les parties qui sont de trop et aussi de couper tous les blancs, les moments d'hésitation, les E. Pour ça, j'aime bien monter sur ordinateur parce que en fait, quand on zoome assez fort sur la barre qui est en réalité notre vidéo, on peut voir les moments où on parle, les moments où le son est plus haut, et donc en fait ça nous permet de couper de manière plus juste et plus précise. Ensuite, le deuxième point que je veux aborder aujourd'hui, c'est l'image. Alors l'image, c'est aussi très important parce que avoir une qualité visuelle suffisante, c'est aussi ce qui va donner un rendu pro à votre vidéo. Alors, quelques petites notions de base pour l'image. Quand vous filmez, vous avez le choix de résolution sur votre caméra ou sur votre téléphone. Moi, je vous conseille de filmer en 4K. Si jamais ce n'est pas possible pour vous parce que vous avez un trop vieil appareil, ce qui franchement m'étonnerait, mais voilà, on ne sait jamais. Le minimum du minimum, c'est de filmer en 1080 parce que c'est le format utilisé par les réseaux sociaux. Si jamais vous filmez en 4K, vous pouvez zoomer votre vidéo. Parce qu'à chaque fois que vous zoomez, vous allez perdre un petit peu en qualité, mais vu que vous avez filmé en 4K, vous avez de la marge. Si vous filmez en 1080p, je vous déconseille du coup de zoomer votre vidéo. Vous pouvez le zoomer mais vraiment très légèrement pour ne pas trop perdre en qualité. Une fois que vous avez fini votre montage et que vous allez enregistrer votre vidéo, à ce moment-là, je vous conseille de l'enregistrer en 1080 parce que c'est la résolution qui est utilisée par les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et donc, si vous l'enregistrez en 4K, en fait, Instagram va réduire lui-même, va compresser lui-même votre vidéo et vous risquez d'avoir une qualité moins bonne qu'initialement. Par rapport à l'image, il y a aussi plusieurs choses auxquelles vous pouvez regarder pour améliorer votre montage. Par exemple, si vous n'êtes pas bien cadré, si vous n'êtes pas bien centré dans votre vidéo, vous pouvez tout à fait zoomer un petit peu toute la vidéo pour vous remettre au centre, vous remettre au bon endroit et faire que le cadre soit
joli. Si jamais il y avait un petit souci de lumière aussi, que la vidéo est trop sombre ou trop claire ou trop jaune peut-être parce que vous aviez oublié d'éteindre la lumière, mais vous pouvez aussi rectifier ça en post-prod. Évidemment, le mieux c'est toujours d'avoir l'image la plus quali possible lorsque vous filmez, mais il est tout à fait possible d'aller jouer sur l'exposition, les contrastes, les températures de couleurs en post-prod pour avoir l'image la plus chouette possible, même si évidemment tout cela n'est pas obligatoire. Ensuite, on va passer au son. Le son, c'est souvent l'oublié des vidéos et pourtant, il est aussi, voire plus important que l'image. Si vous avez un micro, normalement, votre son doit déjà être assez correct de base. Mais si vous n'avez pas de micro, il y a vraiment des choses que je vous conseille de faire qui vont aider à emmener votre son au next level. Dans CapCut, dans l'onglet son, il y a plusieurs onglets que vous pouvez ticker pour améliorer votre son, ça marche assez bien. Moi je sais que sur toutes mes vidéos, j'ajoute l'option pour enlever le bruit de fond, parce que même quand j'ai tourné dans un environnement calme, il y a quand même toujours bien un bruit de fond ou un bruit blanc qui est là, et ça aide vraiment à enlever tout ça. Et j'aime aussi, en tout cas je fais des tests et je vois ce qui rend le mieux, parfois activer l'amélioration du son en général ou alors le fait d'isoler la voix. Généralement je fais des tests sur une partie de la vidéo et je sélectionne ce qui rend le mieux. Si vous avez envie de mettre une musique de fond sur votre vidéo, c'est aussi tout à fait possible. Il faut juste bien faire attention à l'équilibre entre la musique de fond et votre voix. Quand j'ajoute une musique de fond, je baisse assez fort. Généralement, je mets à entre moins 20 et moins 15 décibels la musique de fond et j'augmente un tout petit peu le son de ma voix de généralement 5 décibels. Et donc enfin, on va s'attaquer au dernier point, qui est clairement le point qui peut avoir le plus d'impact sur votre vidéo, c'est le rythme. Une vidéo qui n'est pas bien rythmée, qui est plate, qui est lente, on va pas avoir envie de la regarder jusqu'au bout. Même si ce que la personne dit est super intéressant, en fait on est tellement surstimulé au quotidien que c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Notre cerveau a besoin d'avoir des images qui bougent, des choses qui apparaissent pour rester concentré et avoir envie de continuer à regarder la vidéo. Et donc, il y a des petites choses que vous pouvez faire pour rendre votre vidéo un peu plus dynamique et donner envie à votre audience de la regarder plus longtemps. Alors, la première chose par rapport au rythme, c'est de faire très attention à l'accroche, donc aux premières secondes de la vidéo. S'il y a un moment où vous pouvez y aller sur les effets, mais c'est ce moment-là. Donc n'hésitez surtout pas à faire apparaître du texte, rajouter un effet sonore en plus, un effet sonore de début de vidéo qui s'appelle un riser, comme ceci par exemple. Mais aussi, pourquoi pas, à faire un zoom sur l'image pour que la vidéo avance ou la vidéo recule. Et surtout, faites attention à ce que le début de votre vidéo soit assez impactant. Si le début de votre vidéo, vous le trouvez assez lent, qu'en fait vous avez commencé par vous filmer en disant « Alors aujourd'hui, je vais vous parler de », c'est peut-être pas le meilleur début que vous pouvez avoir. Et donc à ce moment-là, vous pouvez juste soit vraiment couper le début et commencer là où c'est impactant, ou alors prendre le moment pic de votre vidéo, le copier-coller et le rajouter au début pour que l'audience sache de quoi on va parler directement et ait envie de tout regarder. Ensuite, c'est pas mal de garder un certain dynamisme dans la vidéo en général et pour ça, il y a plusieurs astuces qu'on peut mettre en place. La première, c'est de faire comme si on changeait de plan grâce au zoom. Et donc, en fait, c'est le fait d'alterner des plans un peu plus rapprochés et des plans un peu plus éloignés à chaque fois qu'on change de sous-sujet dans la vidéo. Donc, en fait, moi, j'aime bien me dire, si ma vidéo comporte 3 points, à chaque changement de point, je vais changer le plan. Donc, je vais mettre une fois un plan éloigné, une fois un plan rapproché. Comment je fais ça concrètement ? Le plan éloigné, c'est un zoom qui est à 100%, donc c'est l'image de base. Et le plan rapproché, par exemple, c'est un zoom à 130%, donc où on va être beaucoup plus zoomé sur ma tête et on va moins voir le fond. Il y a une autre astuce qui permet de rendre la vidéo plus dynamique, dont je n'ai pas encore parlé et qui est hyper importante, ce sont les sous-titres. Alors mettre des sous-titres, c'est hyper important quand on parle en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo sans son, mais ce n'est pas que ça. Les sous-titres, on peut aussi jouer avec, on peut faire en sorte qu'ils se fondent dans la vidéo, on peut mettre des mots en avant, on peut ajouter des animations sur certaines parties. Et donc on peut vraiment s'amuser pour créer quelque chose de dynamique et rappeler à notre audience « Ah, c'est ça les points qui sont importants, c'est ça que je veux que vous reteniez de ma vidéo ».
Et enfin, une fois qu'on a joué avec tout ça, on peut aussi amener des effets sonores, donc des petits, ou encore des qui montrent le changement de plan. Et donc ici, ces effets sonores-là, l'idée, ça va être de les ajouter à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut accentuer. L'apparition d'un texte, l'apparition d'une photo, un changement de plan, un mot qui est important. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter un effet sonore correspondant au moment où la chose en question apparaît. Alors, sur CapCut, il y a une banque d'effets sonores qui est déjà comprise dans l'application, mais si jamais vous n'avez pas assez ou vous ne trouvez pas ce qu'il faut, il existe plein d'effets sonores disponibles sur Internet, il faut juste faire attention aux droits d'auteur. Une dernière chose qui permet de dynamiser la vidéo, ce sont les zooms lents. Et donc, c'est en fait un zoom pendant un même plan qui va être très lent et que l'audience ne va presque pas percevoir, on ne le perçoit que si on fait attention, mais qui va en fait rendre quand même la vidéo plus dynamique et donner envie de la regarder plus longtemps. Si vous avez un plan que vous considérez un peu trop long, un peu trop plat, mais vous pouvez ajouter un zoom lent, par exemple. Le début du plan commence à 100% et la fin du plan, 10 secondes plus tard, va être à 107 ou 108%. La différence est presque pas perceptible à l'œil nu, mais juste assez que pour que ça donne envie de regarder plus longtemps. La dernière chose que j'ai envie de partager ici, c'est de bien faire attention à comment vous terminez la vidéo. Si la fin est trop lente, l'audience va décrocher avant la fin, ce qui est dommage. Donc c'est important d'être assez concis dans soit la phrase que vous dites pour terminer, de ne pas commencer à se répéter. Et c'est quelque chose que je vois de manière assez typique chez les gens avec qui je travaille. Ils ne savent pas comment terminer la vidéo et du coup, ils ont tendance à traîner en longueur. Non, on reste sur quelque chose de concis. Si on a un appel à l'action, on le dit, mais de manière brève et impactante. Et pourquoi pas, on peut aussi réfléchir au fait de faire une boucle avec la vidéo et donc que la fin se connecte au début. Et pourquoi pas la terminer avec quelque chose du style « Et tout ça pour dire que… » Et puis le début de la vidéo recommence avec une phrase qui peut continuer. Et donc ça donne un effet qui est assez sympa, qui s'appelle une boucle et qui fait que la personne peut recommencer à regarder la vidéo. Et c'est quelque chose qui est assez bon pour les stats des réseaux sociaux en général. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est un petit plus qui peut être sympa à mettre en place. Quoi qu'il arrive, par rapport à la fin, le plus important, c'est de, encore une fois, comme toute la vidéo, rester concis. J'espère que ces conseils t'ont parlé et vont t'aider à créer des vidéos plus impactantes et à connecter mieux avec ton audience pour arriver au résultat que tu as envie d'avoir. Si tu te rends compte que tu as envie d'avoir un cadre plus précis, plus spécifique, d'être accompagné pour créer tes vidéos, j'ai lancé des bootcamps de 2 jours qui permettent de créer 3 mois de contenu en un week-end. Alors évidemment, il y a une petite partie préparation avant ça, où je t'apprends comment préparer tes vidéos comme une pro et où on a un call ensemble où on peut discuter de ta stratégie, du message le plus adapté pour toi en fonction de tes objectifs et de ce que tu veux faire passer à ton audience. Et puis ensuite, on se retrouve à Bruxelles pendant un week-end en petit groupe dans un super endroit. On passe un moment génial et en 2 jours, on crée toutes les vidéos pour le prochain trimestre, donc pour 3 mois, ce qui te permet vraiment d'avoir moins de charge mentale par rapport à ta création de contenu et de pouvoir être plus constant. Et qui dit constance dit meilleur résultat. Si ça te parle, toutes les infos sont ici en dessous en description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!